Comment vivre la puissance de la parole de Dieu au quotidien? Come vivere la potenza della parola di Dio nel quotidiano. Ça veut dire comment vivre la puissance de Dieu chaque jour, tous les jours de ta vie. Questo vuol dire come vivere la potenza di Dio tutti i giorni della tua vita. Et le Seigneur nous a donné comme référence principale. Come riferimento principale, Si nous pouvons ouvrir nos Bibles, nous allons nous lever pour honorer la parole de Dieu. se possiamo aprire le nostre Bibbie, ci alziamo per onorare la parola di Dio. Si Papa Eli peut nous aider. Se Papà Eli ci può aiutare a leggere, Nous allons lire dans le livre de Luc leggeremo nel Luca 8, 8, du 4e verset au 15e. Luca 8, 4 a 15. Amen. Nous lisons dans l'évangile de Luc, chapitre 8, du verset 4 à 15. Je lis au nom du Seigneur pour toute l'église. Amen. Une grande foule s'étant assemblée et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui, il dit cette parabole. Un semeur sortit pour s'aimer sa sémence. Comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur les rocs. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et elles l'étouffèrent. Verset 8. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant et ils ne voient point, et qu'en entendant qu'ils ne comprennent point. Voici ce que signifie cette parabole. La sémence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et ne soient sauvés. Ceux qui sont sur les rocs, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffée par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Parole du Seigneur. Amen. Que le Seigneur accompagne sa parole. Che il Signore accompagni la sua parola. Vous êtes bénis ce matin. Siete benedetti questa mattina. Qui est en bonne santé? Chi sta bene, Chi in è dans la salute, joie? chi è nella gioia. Personne n'est en bonne santé ce matin, je le vois. Dieu n'a pas donné la santé ce matin. Quindi questa Qui mattina est en bonne nessuno. santé ce Chi è che matin? sta bene questa mattina? Alléluia. Alleluia. Amen. Que le Seigneur soit béni. Che il Signore sia benedetto. Nous voyons ici la parole de Dieu nous présente dans cette parabole. In questa parabola, la parola di Dio ci presenta. Nous la connaissons par cœur, cette parabole. Noi la conosciamo proprio a cuore questa parabola. Nous l'avons lue et relue plusieurs fois. L'abbiamo letto e riletto più volte. Mais à travers une seule parole, à travers un seul verset de la Bible, Ma tramite un solo versetto della Bibbia, Dieu peut nous révéler beaucoup de choses. Dio ci può rivelare tante cose. La parole de Dieu n'a pas changé. La parola di Dio non è cambiata. Depuis des siècles et des siècles, Da tanto tempo, dai c'est la même secoli, parole, è la stessa parola, mais on nous dit toujours de nouvelles choses. ma ci dicono sempre delle nuove cose. Parce que Dieu continue à révéler à son peuple. Perché Dio continua a rivelare al suo popolo. Amen. Amen. On est en train de nous présenter une parabole qu'on appelle la parabole du semeur. Questa parabola è quello che si chiama la parabola del seminatore. La Bible nous présente La Bibbia ci presenta 4 sortes de terre. 4 tipi di terra. La Bible nous présente La Bibbia ci presenta 4 sortes de terre. 4 tipi di terra. Nous avons vu que la Bible dit que
un semeur est allé jeter la semence. Un seminatore è andato a buttare il seme. Amen. Amen. Je vais te poser une question. Voglio farti una domanda. Le semeur, c'est qui? Il seminatore chi è? On ne connaît pas. Nous sommes à la fin de ce thème et nous ne savons pas qui est le semeur. On Siamo nous en alla a déjà fine. parlé ici. Ma siamo alla fine di questo tema, ma non Qui est-ce qui sappiamo met la chi. semence dans ta vie? Chi è che mette il seme nella tua vita? C'est Dieu. È Dio. Hein? Et la semence, c'est quoi? E che cos'è il seme? C'est la parole de Dieu. È la parola di Dio. La semence, c'est la parole de Dieu. Il seme è la parola Et di on nous Dio. parle d'une troisième chose E ci parlano di una terza cosa, qui est la terre. che è la terra. On nous a parlé de 4 sortes de terre. E ci hanno parlato di 4 tipi di terra. Le semeur, nous avons dit que c'est Dieu. Il seminatore è Dio. La semence, nous avons vu que c'est la parole de Dieu. E il seme è la parola di Dio. Et ici, on nous présente 4 sortes de terre E qua ci presentano 4 tipi di terra où on a jeté la même semence, dove hanno buttato lo stesso seme mais avec différents résultats. con diversi risultati. Est-ce que tu es d'accord avec Sei moi? d'accordo con me? C'est la même semence, È lo stesso c'est seme, le même semeur è lo stesso seminatore, qui a jeté la semence dans 4 terres. ma che ha buttato il seme in 4 terra. Et nous voyons que le résultat n'est pas le même. E vediamo che il risultato non è lo stesso. Et la Bible nous dit E la Bibbia ci que dice entre les 4 terres, tra le 4 terre, les 3 étaient mauvaises. le 3 erano proprio Il brutte, n'y a qu'une seule terre qui était bonne. ma c'era solo una sola terra che era buona. Amen. Amen. Au début, je vous demandais qui est le semeur, qui est la semence. E all'inizio vi ho chiesto chi è il seminatore e chi è il seme, Parce que des fois, il faut commencer à poser des questions perché a volte bisogna fare queste domande pour aussi essayer de comprendre si le peuple de Dieu comprend ce que nous donnons. solo per capire se il popolo di Dio capisce quello che noi diciamo. Sinon, c'est une perte de temps. Se no è una perdita di Et ça tempo. nous aide aussi à reprendre vite dans notre mémoire. E questo ci aiuta anche a ricordarci proprio veloce. Amen. Et vraiment que le Seigneur nous aide Che il Signore ci aiuti à bien comprendre sa parole, a capire bene la sua à la parola garder e a et tenerla surtout à la mettre en pratique. e soprattutto a metterla in pratica. Amen. Amen. Ce matin, tu es venu avec quelle sorte de cœur? E questa mattina sei venuto con quale tipo di cuore? Comme tu es assis, tu as quelle sorte de cœur? ce Come matin? sei seduto? Che tipo di cuore hai questa mattina? Est-ce que ton cœur est disposé à recevoir la parole de Dieu? Ma il tuo cuore è disposto a ricevere la parola di Dio? Est-ce que tu aimes la parole de Dieu? Ma tu ami la parola di Dio? Quel cœur tu as ce matin? Quale cuore hai questa mattina? Il y a des gens qui viennent, C'è gente che viene pas parce qu'il est disposé à écouter la parole, non perché è disposta ad ascoltare la parce parola, qu'ils prennent ce moment comme un moment de relax. ma prendono questo momento come un momento di relax. Il y a des gens qui quittent leur maison, C'è gente che lascia la loro casa, qui viennent à l'église che vengono in chiesa seulement parce qu'ils ne savent pas quoi faire. solo perché non sanno cosa fare. Amen. Je vous dis la vérité. Ce que je vous dis, c'est la vérité. E quello che vi dico è la verità. Peut-être ce cas ne te concerne pas, mais je sais qu'il y a des bien-aimés comme ça. Ma forse a te non ti riguarda questo caso, ma so che c'è qualcuno che fa così. Et ce matin, qu'est-ce qui t'emmène? E questa mattina cos'è che ti porta in chiesa? Quel cœur tu as en ce moment? Quale cuore hai in questo momento? Les gens ne rendent pas disponible leur cœur à recevoir la parole de Dieu. La gente non rende il loro cuore disponibile a ricevere la parola di C'est Dio. pourquoi tant de fois, vous voyez, tu vas voir ton voisin qui commence à somnoler. Ecco perché tante volte vedi il tuo vicino che comincia a dormire un po'. J'étais en train de penser à une chose. Pensavo a una cosa. Dorénavant, ne réveillez pas les personnes qui dorment. Da adesso in poi non svegliate le persone che dormono. Comme ils viennent, ils voient que c'est un moment de relax, il faut les laisser dormir. Come vengono e pensano che è un momento di relax, Un jour, bisogna lasciarli dormire. vous allez voir ici, on va dire, devant là, un prédicateur va dire, E un giorno ci sarà un predicatore che dirà, au nom de Romilga, nel nome di Romilga. la personne qui dormait dira Amen. E la persona che dormiva dirà Amen.
Est-ce qu'on doit prier au nom de Romilga? Ma dobbiamo mica pregare Bien nel au nome nom di de Romy. Maman Rose. O anche nel nome di Mamma On prie au Rose. nom de qui? Ma nel nome di chi noi Mais preghiamo? si tu n'es pas présent au culte, Ma se non sei presente nel culto, tu peux répondre des choses que tu ne connais pas. a volte puoi rispondere anche alle cose che neanche tu capisci. Je vous dis qu'un jour, ça va arriver. E vi dico, un giorno arriverà. Donc, dorénavant, si ton voisin dort, laisse-le dormir. Quindi da adesso in poi, se il tuo vicino dorme, Hein, lascia parce pure que che dorme. on dit que le sommeil, c'est bien, non? Tu le laisses dormir. E quindi, visto che il sonno va bene, lascialo dormire. Amen. Amen. Bien-aimés, la Bible Carissimi, dit qu'on ne se moque pas de Dieu. la Bibbia dice che non bisogna scherzare con Quand nous Dio. laissons nos lits pour venir à l'église, Quando lasciamo i nostri letti per venire in chiesa, nous devons savoir qu'il y a des choses que Dieu veut faire avec nous. e dobbiamo sapere che ci sono delle cose che Dio vuole fare con noi. Comment est-ce que la même sémence Come mai lo stesso seme peut ne pas faire les mêmes effets dans toutes les può terres? non fare gli stessi effetti nelle terre? Nous savons que la parole de Dieu est puissante, n'est-ce pas? Sappiamo che la parola di Dio è potente, vero? Hébreux 4:12. Ebrei Tu peux lire. 4:12. Amen. Amen. Nous lisons dans Hébreux chapitre 4, verset 12. Je lis au nom du Seigneur. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à dés tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, et elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Amen. Amen. Tu vas aussi nous lire Genèse 1, verset 3. Ci leggerai anche Genesi 1:3. Amen. Genèse chapitre 1, verset 3, de le nom du Seigneur. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Amen. Amen. Vous voyez comment est-ce que la parole nous décrit ici, la Bible nous décrit comment est-ce que la parole de Dieu est puissante. Avete visto come la Bibbia ci fa vedere come la parola di Dio è potente? Au commencement, Dieu dit que la terre soit, que la lumière soit et la lumière fut. All'inizio Dio ha detto che ci sia la luce e ci fu la Avec une luce. seule parole, Con una sola parola la lumière est arrivée dans le monde. è arrivata la luce nel Vous mondo. voyez comment est-ce que cette parole est puissante. Avete visto come questa parola è potente? Nous devons savoir ce que la parole de Dieu est capable de faire. Dobbiamo sapere quello che la parola di Dio è capace di fare. Bien aimé, tu seras d'accord avec moi que la parole de Dieu ne peut pas échouer. Se poi potrai essere d'accordo con me che la parola di Dio non può La parole fallire, de Dieu ne peut pas rater sa cible. non può proprio mancare la sua il suo obiettivo. La parole scusate. de Dieu ne faillit pas, nous dit la Bible. La parola di Dio non fallisce mai, Elle est la même. è la stessa, Elle ne change pas. non De cambia. génération en Di génération. generazione in La parole generazione reste la même. la parola rimane la Elle n'a pas stessa, changé et elle ne changera non jamais. è cambiata e non cambierà Parce que mai, notre Dieu est le même. perché il nostro Dio Et è la lo parole stesso de Dieu, c'est Dieu. e la parola di Dio è Dio. Amen. Amen. La parole de Dieu vient pour changer. La parola di Dio viene per Elle vient cambiare, pour transformer. viene per Elle vient trasformare, pour restaurer. per restaurare. Mais le problème, c'est quoi? Qual è il problema? Le problème, c'est le cœur. Il problema è il cuore. Le problème, c'est la terre qui reçoit la sémence. Il problema è la terra che riceve il seme. Amen. Et Dieu nous a donné la responsabilité Dio ci ha dato la responsabilità de contrôler notre cœur. di controllare il nostro cuore, Parce que la terre qui reçoit la sémence, c'est ton cœur, c'est mon cœur. perché la terra che riceve il seme è il tuo cuore e anche il mio cuore. Nous faisons notre rencontre avec Dieu à travers notre cœur. Noi facciamo l'incontro con Dio tramite il nostro cuore, Parce que Dieu n'est pas physique. perché Dio non è fisico. Nous ne le verrons jamais physiquement comme Noi ça. non lo vedremo mai Parce que fisicamente, Dieu est spirituel. Il perché est esprit. Dio è spirito. Amen. Et cette parole que Dieu met dans nos cœurs E quella parola che Dio mette nei nostri cuori n'impacte pas nos vies non impatta le nostre vite, parce qu'il y a un problème. perché c'è un problema. Et ce problème, E quel problema c'est ton cœur, è il tuo c'est cuore mon cœur. e il mio cuore. Amen. Amen. Le problème n'est pas la parole de Dieu. Il problema non è la parola di Dio, Ce n'est pas la parole de Dieu. non è la parola di Dieu Dio. nous a donné cette responsabilité Dio ci ha dato questa de responsabilità veiller sur nos cœurs. di vegliare sui nostri C'est pourquoi, cuori. c'est pourquoi il nous dit, Ecco perché ci dice: garde ton cœur plus que tout.
Tieni bene il tuo cuore più di tutto. Garde ton cœur plus que tout. Tieni bene il tuo cuore più di tutto. Parce que Dieu a besoin de travailler avec ton cœur. Perché Dio ha bisogno di lavorare con il tuo cuore. Et il faudrait que tu aies un cœur disponible pour pouvoir recevoir cette semence qui est la parole E de Dieu. devi avere un cuore disponibile per ricevere questo seme che è la parola di Dio. Amen. Amen. Donc quand la parole de Dieu vient, E quindi quando la parola di Dio arriva, elle ne peut pas rentrer comme elle est venue. non può ritornare come è arrivata. Nous voyons beaucoup des exemples dans la Bible. Si nous commençons à prendre, il y a beaucoup d'exemples. Toutes les personnes qui ont rencontré Dieu, toutes les personnes qui ont rencontré Jésus ont eu un changement dans leur vie. Abbiamo tanti esempi e ogni persona che ha incontrato Dio, ogni persona che ha incontrato Gesù ha un cambiamento nella sua vita. Pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas à vivre la puissance de la parole de Dieu dans nos vies? E perché non riusciamo a vivere la potenza della parola di Dio nelle nostre vite? Parce que nous devons être restaurés par rapport à la parole que nous recevons. Perché dobbiamo essere restaurati in confronto alla parola di Dio. Pourquoi est-ce que ça fait beaucoup d'années que tu mentais, tu critiquais, tu faisais des mauvaises choses, mais tu continues à les faire et dans l'entretemps, tu viens tous les dimanches et tu écoutes la parole de Dieu? E perché continui a mentire, a fare delle cose che non devi fare per tanto tempo, eppure ascolti la parola di Dio? Dieu nous a donné la responsabilité de garder notre cœur. E Dio ci ha dato la responsabilità di tenere bene il nostro Il cuore. a dit à Adam, Ha detto a Adamo, à Adam, je te donne le jardin ti do il giardino, afin que tu puisses le cultiver. così potrai seminare, Il a donné la coltivare. responsabilité du jardin d'Éden à Adam. Ha dato la responsabilità del giardino di Eden a Adamo. C'est comme ça qu'il t'a donné un cœur pour que tu puisses le garder. È così che ti ha dato anche un cuore per poter Parce tenerlo. qu'il sait que ce cœur va lui servir pour qu'il puisse y jeter sa sémence. Sa che il tuo cuore gli servirà per mettere il suo seme. Il a donné à Adam parce que Dieu ne nous donne jamais des choses qui sont déjà détruites. Perché Dio non ci dà mai le cose che sono già distrutte. Si nous lisons dans le livre de Genèse, nous allons voir que on est en train de décrire le jardin d'Éden, comment il était. Se leggiamo nei Genesi vedremo come descrivono il giardino di Eden com'era. C'était un très beau jardin. Era un bel giardino. Donc Dieu ne nous donne jamais des choses déjà détruites, des choses déjà consumées. Dio non ci dà mai le cose distrutte o consumate. Au début de l'année, All'inizio dell'anno, quand l'école commence, quand les cours commencent, quando comincia la scuola, inizia la scuola, chaque parent prépare les objets scolaires pour l'enfant. ogni Les objets genitore, classiques. ogni genitore sistema tutti gli oggetti della scuola per il suo figlio. On prépare les cahiers, on met même des couvertures, on les couvre, on met les étiquettes, tout est fait. Si aggiustano bene i quaderni con le copertine, anche con tutto scritto bene, quindi si aggiusta bene tutto. Et un jour, quand maman va contrôler ton cahier, il voit que ton cahier est un peu, les feuilles sont un peu mouillées, ils sont un peu sales. Il va les demander à qui? E un giorno se tua mamma ti controlla il quaderno, vede che il quaderno è rovinato con le foglie strappate, a chi andrà a chiedere? Les parents ne vont pas demander au professeur parce que les enfants peuvent dire c'était mon voisin qui je ne sais pas, qui a renversé un peu d'eau ou bien un peu de jus sur mon cahier. E quindi se per caso i fogli erano bagnati, i genitori non vanno a chiedere ai professori, anche se il figlio può dire il mio vicino che ha buttato un po' d'acqua lì, non vanno a chiedere a loro. Mais celui qui a la responsabilité du cahier, c'est toi. Ma la persona che ha la responsabilità del quaderno sei Donc tu. maman ou papa vont demander à toi parce que tu es le seul responsable de cela. Quindi i tuoi genitori chiederanno a te perché sei l'unico responsabile di quello. Tes parents vont demander des comptes à rendre pour ce cahier-là. Quindi à i tuoi toi. genitori chiederanno i conti a te, non a qualcun altro, perché è il tuo Dieu quaderno. donne toujours une bonne sémence. Dio dà sempre un buon seme, Mais le problème, c'est toi. ma il problema sei tu. Le problème, c'est la terre. Il problema è la terra. Est-ce que tu es d'accord avec Sei moi? d'accordo con me? Acclame le Seigneur. Acclama il Signore. Je disais que parmi ces 4 terres, Dicevo, tra questi 4 terre, la seule terre qui était bonne, l'unica terra che era buona c'était la 4e terre. era la quarta. Amen. Amen? C'était la 4e terre. Era la quarta. Parmi les 4, Tra le les quattro, trois n'étaient pas bonnes. i 3 non erano buoni.
Parce que la sémence n'allait pas dans le sol perché il seme non andava nella terra, nella et profondità, surtout ne produisait pas du fruit. e quindi non produceva frutto. Amen. Nous allons voir pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à vivre la puissance de la parole de Dieu dans ta vie. E vedremo come mai non riesci a vivere la potenza della parola di Dio nella tua vita. Le Seigneur m'a aidé à relever 3 caractéristiques Il Signore mi ha aiutato a rilevare 3 caratteristiche d'une bonne terre. di una buona terra. Pour que tu puisses avoir une vie impactée par la parole de Dieu, Per tu aver- dois avoir une bonne terre. Per avere una vita impattata dalla parola di Dio devi avere una buona terra. Une bonne terre comme la 4e. Una buona terra come la quarta. Et le Seigneur nous l'a donné dans Luc 8 que nous avons lu. E il Signore ce l'ha dato nel Luca 8 che abbiamo letto. Nous allons voir 3 points, Vedremo 3 punti, 3 caractéristiques. 3 Le caratteristiche. Seigneur ce matin, il veut te parler pour te dire qu'est-ce que tu dois faire pour que ta vie soit impactée par la parole que tu écoutes tous les jours. Il Signore questa mattina ti vuole parlare per farti vedere come fare per essere impattata dalla parola di Dio ogni giorno. Bien-aimé, Carissimi, la parole de Dieu est très importante la parola di Dio è molto importante parce qu'elle donne la vie, perché dà la vita, elle restaure, restaura, elle guérit, guarisce, elle bénit, benedice, elle relève quand nous tombons, rialza quando elle nous donne cadiamo, la force quand nous sommes fatigués, ci dà la forza quando siamo Elle stanchi, console. elle nous consola, fait beaucoup de bien. ci fa tanto La bene. parole de Dieu nous fait que du bien. La parola di Dio ci fa Même solo quand del on nous, bene. on nous donne une parole qui nous perce le cœur, Anche se ci danno una parola che ci colpisce nel en cuore, réalité c'est toujours pour notre bien. ma in realtà è La per il parole de nostro Dieu ne nous bene. fera jamais du mal. La parola di Dio non ci farà mai del C'est male. pourquoi Dieu veut que ces semences qui sont jetées dans nos cœurs Ecco perché Dio vuole che il seme che è gettato nei nostri cuori puissent vraiment apporter du fruit. possa portare frutti. Nous allons voir le premier point. Vedremo il primo punto. Une bonne terre Una buona terra doit avoir la capacité de retenir de l'eau. deve avere la capacità di ritenere l'acqua. Donc un bon sol, Quindi un buon terreno c'est un sol qui a la capacité de tenir de l'eau. è un terreno che ha la capacità di tenere l'acqua. Une terre qui est trop sèche, Una terra che è molto secca, même si elle reçoit la sémence, anche se riceve il seme, il n'y aura pas des effets. non ci saranno effetti. Amen. Amen. La sémence va sécher. Il seme seccherà. Ce sont ces choses qu'on nous a décrites parmi les 3 paraboles. Sono cose che ci hanno descritti nella parabola. Nous allons aller en passant parce que nous les connaissons. Noi andremo veloce perché le conosciamo. Que le Seigneur nous aide. Che il Signore ci aiuti. Amen. Amen. Donc, je disais, une bonne terre Una buona terra doit avoir de l'eau, la capacité de rétention de l'eau, deve avere una capacità di tenere l'acqua. pour que quand elle reçoit la parole, la sémence qui est la parole de Quindi Dieu, così quando riceve il seme che è la parola di Dio, afin que cette terre, cette sémence puisse produire des effets. quel seme deve produrre degli effetti. L'eau symbolise le Saint-Esprit. L'acqua simbolizza lo Spirito Santo. Tant de fois, bien-aimés, Tante volte, nous carissimi, recevons la parole de Dieu sans le Saint-Esprit. riceviamo la parola di Dio senza lo Spirito Santo. Et quand la sémence tombe dans la terre, E quando il seme cade nella terra, la sémence est légère. il seme è leggero, La sémence est détruite è distrutta, parce que le Saint-Esprit n'est pas là. perché lo Spirito Santo non c'è. La terre est trop dure. La terra è molto dura, La terre est imperméable. la terra è impermeabile. Quand la semence tombe directement, elle repart. Quando il seme cade si perde, Ou quindi bien va comme on via. nous a dit dans la première terre, on nous a dit que on a sémé, la semence est allée au bord de la route et les oiseaux ont volé. Quindi come ci hanno detto nella prima terra che quando hanno seminato il seme è andato sulla strada e gli uccelli l'hanno preso. Moi j'ai appris, je ne connais pas trop bien, mais j'ai appris que les gens qui sèment le riz, Io ho imparato, perché non so tanto bene, però ho saputo quand ils che jettent les graines, quelli che coltivano il riso, quando buttano il seme, ils vont le faire très tôt le matin, lo fanno molto presto la mattina, avant que les oiseaux ne viennent, lo fanno prima che gli uccelli arrivino, avant que les oiseaux ne puissent se poser dans ce lieu-là. prima che gli uccelli possano passare da quelle Et ils vont parti. rester jusque tard, E rimangono fino a à tardi, l'heure où les oiseaux
partent déjà. E rimangono fino a tardi finché gli uccelli vadano via. Bien aimé, vous savez que le diable est rusé. Sapete che il diavolo è Et molto les oiseaux, astuto? quand ils voient que c'est cette terre-là, ils ont jeté le riz, E quando gli uccelli vedono che c'è il seme, il riso lì, qu'est-ce qu'ils font? cosa fanno? Ils ne s'éloignent pas. Non vanno lontano. Ils vont rester aux environs. Stanno lì proprio vicino. Et quand ils voient que les semeurs partent, E quando vedono che chi ha seminato è andato ils viennent dans via, les champs, e loro arrivano nel ils campo viennent détruire le e champ. così vengono a distruggere il campo. C'est un peu ce que moi j'ai vu par rapport au riz. È quello che ho visto per quanto riguarda il riso. Une fois, je passais tout près des champs. E una volta passavo vicino ai campi, Je voyais toujours qu'on met des... Comment on les appelle? Staventapasseri. En français, je ne sais pas comment on peut les appeler. Donc, vedo sempre che mettono spaventapasseri, non so come si dice in donc francese. ce sont ces choses-là qu'on fabrique pour... c'est comme si on fait un homme, mais on représente... Vous connaissez, non? Vous voyez ça dans les champs. Sapete un po' cosa sono i spaventapasseri? E Sono on les quegli laisse oggetti là-bas, che li mettono lì per spaventare De proprio gli façon que uccelli. quand les oiseaux viennent, Così quando gli uccelli arrivino, qu'ils croient qu'il y a des hommes là-bas. pensano che c'è un uomo lì. Amen. Amen. Donc le semeur peut partir tranquillement, Quindi il seminatore può andarsene via tranquillamente terrain, e lascia il campo mais il laisse cette histoire là-bas. e lascia questi spaventapasseri lì per Amen. spaventare gli C'est uccelli. comme s'ils se font un peu des garde-fous, quoi. Quindi loro si proteggono un pochettino. Amen. Mais toi, quand tu reçois ta parole, E tu, quando ricevi la parola, est-ce que tu as un garde-fou? ma hai proprio qualcosa, uno spaventapasseri? Quel rôle le Saint-Esprit joue dans ta vie? Che ruolo gioca lo Spirito Santo nella tua vita? Au moment où tu reçois la parole de Al Dieu. momento che ricevi la parola di Dio. Parce que les oiseaux là, ils ne s'éloignent pas, ils restent là. Perché quegli uccelli non vanno lontano, sono lì vicino. Donc l'ennemi attend que quand la parole descend, Quindi il nemico aspetta che quando scende la parola, si tu n'as pas le garde-fou qui est le Saint-Esprit, se non hai chi ti protegge che è lo Spirito Santo, l'ennemi va venir, il va te voler la parole. il nemico arriva e ti ruba la C'est pourquoi on parola. a dit que les graines sont tombées tout le long du chemin. Per quello che hanno detto che i semi sono caduti lungo proprio il cammino. Bien aimé, Carissimi, le Saint-Esprit est très important. lo Spirito Santo è molto importante. La Bible nous dit que sans le Saint-Esprit, La Bibbia ci dice che senza lo Spirito nous Santo ne pouvons rien faire. non possiamo fare niente. Il est la source de l'eau vive. È la sorgente di acqua viva. C'est lui qui peut nous diriger. È colui che ci può C'est lui qui peut dirigere. savoir que quand nous nous trouvons dans des moments où tu es là, tu n'arrives pas à comprendre la parole, c'est lui qui peut faire place afin que cette parole puisse pénétrer. È lui che ti può aiutare quando non capisci la parola di Dio. Mais il doit trouver en toi un sol qui est imperméable. Ma deve trovare in te un suolo che è impermeabile. C'est pourquoi on voit que parmi la terre le genre de terre qui reste un peu plus, comment on dit, mou, E per quello che si vede che tra i tipi di terra che rimane un po' bene, on parle aussi de l'argile. e si parla anche dell'argilla. C'est pourquoi vous voyez que la Bible nous parle de l'argile. Ecco perché la Bibbia ci parla dell'argilla. On nous dit que le potier qui est Dieu donne la forme qu'il veut à l'argile. Dice che Dio dà proprio la forma all'argilla. Même la terre argileuse, Anche la terra che è il argillosa, faut mettre un peu d'eau pour que cette terre-là puisse devenir imperméable. devi mettere un po' d'acqua perché quella terra possa diventare impermeabile. Est-ce que tu me comprends? Mi capisci? C'est très important d'avoir le Saint-Esprit dans ton cœur. È molto importante avere lo Spirito Santo nel tuo Parce que cuore. quand tu vas te retrouver devant cette terre qui est imperméable, Quando ti ritrovi davanti a questa terra che è le impermeabile, Saint-Esprit va faire un travail pour toi. lo Spirito Santo farà un lavoro per te. Le Saint-Esprit va travailler à ta place. Lo Spirito Santo lavorerà al tuo Le posto. Saint-Esprit va trouver un cœur, une place dans ton cœur où il va mettre la lumière là où il n'y a pas de lumière. Lo Spirito Santo troverà un posto nel tuo cuore per mettere luce dove luce non c'era. Le Saint-Esprit va t'aider à pouvoir comprendre la parole de Dieu. Lo Spirito Santo ti aiuterà a capire la parola di Dio. Sans le Saint-Esprit, bien aimé, tu ne peux pas comprendre la parole. Senza lo Spirito Santo non puoi capire la parola di Dio. Lisons Ésaïe 44 du verset 3 au verset 5. Leggiamo Isaia 44. Nous
lisons dans Ésaïe chapitre 44, du verset 3 à 5. Je lis au nom du Seigneur. Car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Ils pousseront comme au milieu de l'air, comme les sols près des courants d'eau. Celui-ci dira, je suis à l'Éternel. Celui-là se réclamera du nom de Jacob. Cet autre écrira de sa main à l'Éternel et prononcera avec amour le nom d'Israël. Amen. Amen. Vous voyez qu'ici on nous parle d'un sol altéré. Avete On- visto on che parla qua ci parla di un D'un suolo che è sol molto, desséché. un suolo che è molto Mais la Bible secco. nous dit que Ma la Bibbia ci dice Dieu va nous envoyer le Saint-Esprit che Dio ci manderà lo Spirito afin qu'il Santo puisse répandre, Dieu va répandre le Saint-Esprit sur ce sol afin que cette perméabilité puisse quitter. Quindi Dio manderà lo Spirito Santo su quella terra così l'impermeabilità possa andare via. Dieu sait déjà que ton cœur a ce genre de problème. Dio sa che il tuo cuore ha questo tipo di problema. Il dit que les eaux vont se répandre sur ton sol. Dice che le acque si spenderanno sul tuo suolo. Le Saint-Esprit sera dans ton cœur. Lo Spirito Santo sarà nel tuo cuore. Et le Saint-Esprit, quand il est là, E quando c'è lo Spirito Santo, il aime que tu puisses le considérer. vuole che tu lo possa Il considerare. aime que tu puisses lui laisser la place pour qu'il puisse agir. Vuole avere il suo posto per agire. Il aime que tu puisses lui donner le temps d'agir. A lui piace quando gli dai il tempo di agire. Bien aimé, sans le Saint-Esprit, Carissimi, senza lo Spirito Santo tu ne vivras jamais la puissance de la parole. non de Dieu. vivrai mai la potenza della parola di Dio. C'est le Saint-Esprit qui va t'aider à comprendre la È lo parole. Spirito Santo che ti aiuterà a capire la parola di Là où il y Dio. a des difficultés, Dove c'è là où difficoltà, toi tu n'arrives pas, dove non riesci, le Saint-Esprit va te faire lo arriver. Spirito Santo ti farà arrivare. Là où toi tu ne penses pas, Dove non pensi, le Saint-Esprit va penser pour toi. lo Spirito Santo penserà per te. C'est pourquoi il faut toujours être là attaché au Saint-Esprit. Ecco perché bisogna essere attaccato allo Spirito Santo. Amen. Amen. Parce que la Bible dit Perché la Bibbia que le dice Saint-Esprit che lo Spirito sonde Santo même les profondeurs de Dieu. investiga anche le profondità Le di Saint-Esprit est Dio. capable de prendre des informations que Dieu a pour toi Lo Spirito Santo è capace di prendere informazioni che Dio ha per te et de les emmener. e di Donc portartele. quand tu écoutes la parole de Dieu, Quindi quando ascolti la parola di Dio quand tu ne comprends pas, e quando non bien capisci, aimé, demande au Saint-Esprit. chiedi allo Spirito Santo. Dis-lui, Saint-Esprit, cette parole, je n'ai pas compris. Di, Santo Spirito, questa parola io non la capisco. Beaucoup d'entre nous, nous venons à l'église. Tanti tra di noi veniamo in écoutons la chiesa, parole de Dieu. ascoltiamo la parola, Ce que nous avons compris, ce que nous n'avons pas compris, seul Dieu sait. Et puis on ferme les Bibles et les cahiers, c'est tout. quello che abbiamo capito, quello che non abbiamo capito, solo Dio sa. Chiudiamo i quaderni e ce ne andiamo. Et quand on vient le dimanche après, E quando veniamo domenica on va dopo demander de quoi est-ce qu'on avait parlé. e si chiede di che cosa abbiamo parlato, Les gens oublient. la gente Parce que dimentica. cette sémence Perché quel n'a seme pas rencontré le Saint-Esprit. non ha incontrato lo Quand tu Spirito rencontres le Santo. Saint-Esprit, Quando incontri lo Spirito quand la parole Santo, rencontre le Saint-Esprit en quando la toi, parola incontra lo Spirito il Santo va in t'empêcher te, d'oublier la parole de ti Dieu. impedirà di dimenticare la parola di Dio. Come si chiama? L'avete chiamato spaventa passeri. La parole de Dieu doit trouver cela. Quindi la parola di Dio deve trovare lo La spaventapasseri. parole de Dieu ne doit pas trouver de vide. La parola di Dio non deve trovare Parce que vuoto. le diable, dès qu'il voit un vide, Perché il diavolo quando vede un vuoto il vole. e poi va a rubare. Et à la fin, Alla c'est fine toi qui perds. sei tu che perdi. Parce que tu ne vas pas vivre les promesses de Dieu. Non vivrai le promesse di Les Dio. promesses de Dieu que tu attends Le promesse di Dio ne che vont jamais se aspetti réaliser. non si Parce realizzeranno que c'est à mai. travers la parole de Dieu que tu vas comprendre ce que Dieu veut te dire. Perché è attraverso la parola di Dio che tu capirai quello che Dio ti vuole dire. Mais si tu laisses toujours voler cette parole, Ma se lasci sempre che quella parola Comment sia est-ce que tu vas rubata, arriver à comprendre? come farai a capire? c'est difficile, bien È aimé. molto difficile, carissimi. Laissons le Saint-Esprit travailler. Lasciamo che lo Spirito Santo possa Soyons lavorare. une terre qui a la capacité de rétention d'eau. Dobbiamo essere quella terra che ha la capacità di retenere l'acqua. Laissons toujours la place au Saint-Esprit. Lasciamo sempre il posto allo Spirito Santo. Vous savez, si vous expérimentez ceci,
sapete, se fate questa vous esperienza, allez voir que quand tu as le Saint-Esprit dans ta vie, vedrai che quando hai lo Spirito Santo nella tua vita, tu vas voir que tu vas devenir léger. Tu vas commencer à tout laisser au Saint-Esprit. quindi comincerai a lasciare tutto allo Spirito Je vous Santo. dis la vérité. Vi dico la verità. Tu vas voir que là où toi tu arrives, Vedrai che dove arrivi tu te, dis Saint-Esprit continue. dici Spirito Santo, Passe continui au te, devant. vai Toi-même avanti, tu fai. Donc là où tu arrives avec la compréhension de la parole de Dieu, Dove tu arrivi con la comprensione della parola di Dio, tu arrives à la maison, arrivi a tu casa, dis Saint-Esprit, la parole d'aujourd'hui, je ne l'ai pas comprise. dici Santo Spirito, io la parola di oggi non l'ho capita. Alors toi, fais-moi comprendre. Allora tu fammi capire. Peut-être c'est dans le sommeil, Forse nel peut-être ça sera sonno, pendant que tu es en train de faire autre chose. o forse mentre fai altre Tu vas voir cose, directement que le Saint-Esprit va te parler, il va te révéler des choses sur la parole que tu n'avais pas e comprise. vedrai che lo Spirito Santo ti rivela qualcosa che non avevi capito. Le Saint-Esprit, c'est une réalité. Lo Spirito Santo è una realtà, Ce n'est pas une blague. non è uno On dit scherzo. Saint-Esprit, c'est comme un slogan. Saint-Esprit, sans toi je ne peux rien faire. Non, ce n'est pas un slogan, c'est une réalité. Lo Spirito Santo è una realtà, non è uno slogan. Quand nous demandons des choses au Saint-Esprit, Quando chiediamo cose allo Spirito Santo, il les fait. lo fa. Le Saint-Esprit nous répond toujours. Lo Spirito Santo ci risponde sempre, Parce qu'il est Dieu. perché è Il Dio connaît la profondeur de ton cœur. e conosce la Il connaît profondità del jusque tuo cuore le niveau où s'arrête la parole de Dieu dans ta vie. e sa anche a che punto tu ti fermi nella parola, con Quand la tu te parola mets à di Dio nella méditer tua la vita. parole de Dieu, E quando ti bien-aimé, metti a meditare la même parola quand di tu Dio ne comprends pas, e quando non ne te capisci, décourage pas. non scoraggiarti, Persévère. vai avanti, Appelle le Saint-Esprit. chiama lo Spirito Appelle l'eau Santo, de vie. chiama Appelle lo la Spirito source de l'eau Santo, vie. chiama Le proprio la Saint-Esprit est là, il sorgente. va t'aider. Lo Spirito Parce que Santo è c'est lì e une ti aide aiuta. que Jésus nous a laissée. È un aiuto che Gesù nous ci ha aide lasciato toujours. e ci aiuta sempre. En tout cas, il n'y a pas de fois où moi je n'ai pas compris quelque chose que j'ai demandé l'aide du Saint-Esprit où il ne m'a pas ouvert. Non mi è mai successo chiedere l'aiuto allo Spirito Santo e che lui non abbia fatto. Bien-aimé, cherche à faire des expériences comme ça. Quindi carissimi, cerca di fare questi esperimenti. Aie un témoignage avec le Saint-Esprit. Devi avere una testimonianza con Aie lo une Spirito histoire Santo. avec le Devi Saint-Esprit. avere una storia con lo Spirito Même Santo. si présentement là tu ne comprends pas la parole, Anche se adesso non capisci la parola di Dio, ne te décourage pas. non scoraggiarti. Va à la maison. Vai a Prends casa, ton temps. prendi il tuo Les tempo. 5 minutes. 5 Les 10 minuti, minutes que tu as. 10 minuti. Parle che au hai. Saint-Esprit. Parla allo Spirito Dis-lui, Santo. Saint-Esprit, Digli, je Spirito sais que tu Santo, as la capacité de retenir de l'eau dans mon cœur. io so che hai la capacità di tenere l'acqua nel mio cuore. Fais-moi comprendre cette parole d'aujourd'hui. Fammi capire la parola di Parce que oggi. je veux vivre la puissance de la parole de Perché Dieu. voglio vivere la J'ai potenza besoin della de parola di comprendre Dio. la parole de Voglio Dieu. capire. Mais nous le laissons chômeurs. Nous le laissons chômer. Ma noi non gli diamo il lavoro, lasciamo che sia disoccupato. Lui, il nous cherche, Lui ci, mais nous, ci nous nous cerca éloignons. e noi ci Et nascondiamo, lui, ci il est là, allontaniamo. il n'oblige personne. E lui non obbliga Il nous nessuno. laisse libres. Ci lascia liberi. Il dit toi-même, tu dois choisir. Ha detto tu da Mais solo c'est devi toi qui dois scegliere. chercher à t'approcher du Ma sei Saint-Esprit. tu che devi cercare di avvicinarti allo Amen. Spirito Santo. Cherchons à nous accrocher au Saint-Esprit. Cerchiamo di aggrapparci allo Spirito Santo. Et nous devons savoir E dobbiamo que c'est sapere très important de comprendre la parole de Dieu. che è molto importante capire la parola di Dio. Nous manquons beaucoup de choses dans nos vies Noi perdiamo tante cose nelle nostre parce que vite notre cœur n'a pas d'eau. perché il nostro cuore non ha Notre acqua. cœur est sec et notre cœur est sec. Il nostro cuore è secco. La parole tombe toujours dans des endroits pierreux. La parola cade sempre nei posti con le pietre. Le diable s'arrange toujours pour que la parole que nous recevons puisse être étouffée. Il diavolo si aggiusta sempre perché la parola che riceviamo sia soffocata. Le diable ne voudra jamais que toi tu puisses comprendre la parole. Il diavolo, a lui non piace che tu possa capire la parola di Dio. Amen. Amen. Nous allons passer à au deuxième point. Passeremo al secondo punto. Un bon sol, une bonne terre doit être profonde. Una buona terra deve essere profonda. Nous allons lire dans Genèse Leggeremo 1-2. nei Genesi 1, Genesi 2, scusate, Genesi 1, 2. Amen. Nous lisons dans Genèse chapitre 1 au verset 2e. Je lis au nom du Seigneur. Amen. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Amen. Ici, la Bible nous montre que
On nous dit que la terre était informe et vide. Qua ci fanno vedere nella Bibbia che la terra era in forma e vuota. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. C'erano delle tenebre che coprivano la faccia dell'abisso. L'abîme, c'est un lieu profond. L'abisso è un luogo profondo. Et on dit que ce lieu-là était couvert par les ténèbres. E dicono che quel luogo era coperto dalle tenebre. Donc, ça veut dire que le diable, Vuol dire che il diavolo il aime toujours nous couvrir vuole sempre coprirci pour nous empêcher d'aller en profondeur. per impedirci di andare in profondità. Il a déjà couvert ton cœur comme tu es là. Ha già coperto il tuo cuore Pour come sei lì. empêcher Per, à la parole de descendre en profondeur. per impedire alla parola di scendere in Mais profondità. si tu as le Saint-Esprit, Ma se hai lo le Spirito Saint-Esprit Santo, va t'aider à descendre en lo profondeur. Spirito Santo ti aiuterà a scendere in Parce que profondità. le Saint-Esprit, c'est le Dieu des profondeurs. Perché lo Spirito Santo è Dio di profondità. Simon avait passé toute une nuit dans la pêche. E Simone aveva passato tutta la notte nella pesca. Jésus est arrivé. Gesù è arrivato Il dit à Jésus, e dice a nous Gesù: avons travaillé toute la nuit sans rien trouver. abbiamo lavorato tutta la notte senza trovare niente. Et Jésus lui dit, E Gesù gli dice: va en profondeur, jette le vai filet, va in dans l'eau profondità, profonde. vai nelle acque profonde. Vous voyez que Dieu, on le trouve en profondeur. Vedete che Dio lo si Et trova in quand il a jeté profondità. ce filet, E quando ha buttato la Bible rete, dit la Bibbia qu'il a dice eu beaucoup de poissons. che ha avuto tanti Que pesci. lui-même, il s'était même étonné. Anche lui stesso si era meravigliato. Le diable n'aime pas que nous puissions aller en profondeur, que la parole de Dieu puisse aller en profondeur de notre cœur. Al diavolo non piace che noi andiamo in profondità con la parola di Dio. 1 Thessaloniciens 2:13. Primo Tessalonicesi 1:13. Amen. Nous lisons dans 1 Thessaloniciens 2:13, je lis au nom du Seigneur. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Amen. Amen. Ici, nous voyons Paul. Hein? Qua C'est è l'apôtre Paolo, Paul qui è est en train de parler è l'apostolo Paolo che parla avec les chrétiens de Thessalonique. con i cristiani di cioè con i tessalonicesi. Hein? Il est en train de rendre gloire à Dieu Sta rendendo gloria a Dio de ce qu'en recevant la parole de Dieu, in modo che ricevendo la parola di Dio, bien aimé, pour aller en profondeur, pour que la parole puisse aller en profondeur, perché la parola possa andare in profondità, il ne faut pas seulement contempler. non bisogna contemplare. Comme tu es assis là, Come sei il seduto lì, ne faut pas seulement t'arrêter à écouter. non devi solo Tu ascoltare, dois recevoir la parole. devi ricevere la Il parola. dit les Thessaloniciens, recevez la parole. Ha detto che i tessalonicesi ricevevano la Recevoir, parola. ça veut dire accueillir. Ricevere vuol dire accogliere, Accepter. accettare. Tu dois écouter la parole de Dieu Ascolti la parola di et Dio l'accepter e dans ton accettarla cœur. nel tuo cuore. Amen. Amen. Et l'éprouver. E anche provarla. C'est ça qu'on appelle recevoir. È quello che si chiama ricevere. Paul rend grâce à Dieu, E gloire à Dieu, Paolo rende gloria a Dio parce que ces chrétiens de Thessalonique recevaient la parole. perché i cristiani, questi tessalonicesi ricevevano la parola. Pour que la parole de Dieu Perché la parola di Dio puisse impacter ta vie, possa impattare la tua vita, il faudra que tu puisses la recevoir. devi riceverla. Quand tu la reçois, E quando la ça va te ricevi permettre d'aller en profondeur. ti permetterà di andare in profondità. Parce que si tu suis seulement la parole de Dieu, Perché se la segui solo, tu sors d'ici, puoi uscire da qua ça s'envole. e questa parola Mais quand va tu la via. reçois, Ma quando la Tu la ricevi, laisses dans ton cœur, la lasci nel tuo tu auras cuore le temps de descendre petit à petit e avrai pour aller en tempo profondeur. di scendere piano piano per andare in profondità. Le problème, ce n'est pas seulement d'écouter le prédicateur. Il problema non è solo di ascoltare il Cette parole predicatore. que toi tu écoutes Quella parola che a ascolti des effets. ha degli effetti. Cette parole, Quella quand Dieu parola, la libère, quando Dio la la Bible dit qu'elle libera, ne peut pas rentrer à lui la Bibbia dice che non può tornare da lui sans avoir fait des effets. senza compiere i suoi Mais effetti. pourquoi est-ce que tant de fois, Ma perché tante Dieu se volte retrouve qu'il libère la parole et la parole rentre? Dio libera la parola e la parola ritorna ancora a Dio? Parce que
ton cœur n'est pas disposé. Perché il tuo cuore non è disposto. Tu n'es pas disposé à recevoir la parole Non sei disposto a ricevere la pour que cette parola parole entre en profondeur. perché questa parola possa entrare in Nous profondità. prions le Dieu des profondeurs. Noi preghiamo un Dio di profondità. Amen. Amen. Nous prions un Dieu qui aime la profondeur. Noi preghiamo un Dio che ama la profondità. Si tu aimes toujours être superficiel, Se a te piace essere sempre superficiale, tu vas continuer à rester superficiel. e continuerai sempre ad esserlo. La parole de Dieu que qu'on enseigne, La parola di Dio che insegniamo, la parole de Dieu qu'on nous donne, la parola di Dio che ci ce n'est danno, pas la parole d'un homme, non è la parola di un uomo, c'est la parole de Dieu. è la parola di Dio. Tant de fois nous disons, on dit quelque chose, il y a peut-être, on fait des déclarations, nous disons Amen. Tante volte uno fa le dichiarazioni e noi diciamo Mais amen, cet Amen-là, c'est un Amen comme ça. ma quell'amen lì è un amen così. Mais nous devons dire un Amen qui vient de notre esprit. Ma dobbiamo dire un amen che viene dal nostro spirito, Un Amen profond. un amen profondo. Quand tu libères un Amen, ça doit être un Amen qui vient de ton cœur. Quando liberi un amen, deve essere un amen che viene Que dal tu tuo comprends cuore. vraiment que la parole qui est entrée dans mon cœur, Devi capire che la parola che è entrata nel mio cuore, quand elle sort, quando esce, elle a déjà fait quelque chose. ha già fatto Tu qualcosa. sens déjà quelque chose. E senti già qualcosa. Amen. Amen. Parce que la parole a des effets. Dans Perché nos la parola ha degli effetti. vies. Acclame le roi des rois. Acclama il re dei re. Le diable aime toujours endurcir nos cœurs. Al diavolo piace proprio indurire i nostri cuori. Donc il marche bien sur ton cœur. Il fait vraiment, il se construit un pavement sur ton cœur. Quindi cammina bene sul tuo cuore, si costruisce anche un pavimento sul Parce tuo que cuore. le diable ne voudra jamais que tu reçoives la parole de Dieu en profondeur. Perché al diavolo non piace che tu riceva la parola di Dio in profondità. Parce qu'il sait que ceux qui reçoivent la parole de Dieu Perché sa che quelli che ricevono la parola di Dio deviennent forts. diventano Il sait que forti. ceux qui reçoivent la parole de Dieu en réalité, Sa che quelli che ricevono la parola di Dio in realtà, quand ils cherchent la guérison, ils ont la guérison. quando cercano la guarigione, Le ce diable l'hanno. connaît la parole plus que toi et moi. Il diavolo sa tanto la parola più Il di te e prend, me. parce qu'il n'a que ça à faire, il prend tout son temps pour étudier la parole de Dieu. Lui prende tutto il suo tempo per studiare la parola di Dio, Pendant que nous blaguons. e mentre noi scherziamo. Écoutez, il y a deux choses que le diable attaque. Hein? Ci sono due cose che il diavolo attacca. Il attaque dans nos vies pour nous empêcher que la parole de Dieu aille en profondeur. Ci attacca nella nostra vita per impedire che la parola di Dio possa andare in Si nous profondità. rentrons dans notre texte de base, dans Luc 8, 12, Se torniamo nel nostro testo di base di Luca 12, oui papa Eli, tu peux lire. Luca 8, scusate. Luc 8, verset 12, je lis au nom du Seigneur. Ceux qui sont sur le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Amen. Amen. Ici, c'est quand Jésus avait donné l'explication à la parabole, quand les disciples lui avaient demandé. E qua era quando Gesù aveva dato la spiegazione della parabola. Il a dit quoi? Cosa ha detto? Ceux qui sont sur le long du chemin, Quelli che sono lungo il cammino ce sont ceux qui entendent la parole, sono quelli che ascoltano la parola, puis le diable vient, suivez-moi bien, poi il diavolo viene, seguitemi bene, enlève de leur cœur la parole, porta via la parola dal loro cuore de peur qu'ils ne croient la foi affinché non credano et qu'ils ne soient sauvés. e non siano salvati. Le diable, quand il nous empêche d'aller en profondeur avec Dieu, Quando il diavolo ci impedisce di andare in quand profondità il con Dio, empêche à ton cœur de recevoir en profondeur la parole de quando Dieu, impedisce al tuo cuore di ricevere la parola di Dio in c'est profondità, parce qu'il a peur que tu puisses avoir la foi. è solo per impedirti di non avere la fede. Parce qu'il sait que quand un chrétien a la foi, Perché sa che quando un cristiano ha la fede, déjà la Bible nous dit la Bibbia ci qu'avec dice une
petite foi, con una piccola comme le fede, grain de sénévé, come il nous granello allons di déplacer seme, les montagnes. possiamo spostare i monti. Et maintenant, imaginez quand quelqu'un a une grande foi. E pensate quando uno ha una Qu'est-ce qu'on grande peut fede, cosa si può C'est fare? pourquoi le diable, Ecco perché il il nous empêche diavolo d'avoir même cette petite foi-là. ci impedisce di avere anche quella piccola Parce que fede. déjà dans la Bible, même avec une petite foi, Perché già nella Bibbia con una piccola tu peux fede faire des grandes choses. puoi fare grandi Et le cose. diable nous empêche E il, justement parce qu'il ne veut pas que nous puissions avoir la foi. e il diavolo ci impedisce perché non vuole che noi abbiamo la fede. Amen. Parce que si nous avons la foi, Perché se abbiamo la fede nous allons faire beaucoup de choses. faremo grandi cose. Il sait que quand nous avons la foi, E sa che se abbiamo quand un fede, chrétien a la foi, quando un cristiano ha la il fede, va faire beaucoup de choses. farà grandi cose. C'est pourquoi Ecco perché la sémence doit être superficielle. il seme deve essere superficiale. Hein? Il sait que quand tu écoutes la parole de Dieu, quand tu mets foi dans la parole de Dieu, E sa che quando metti e ascolti la parola di Dio, tu metti seras, fede nella tu parola seras di Dio, édifié et tu vas édifier les autres. sarai edificato e cercherai di edificare anche gli altri. Et le diable n'aime pas ça. E al diavolo non piace quello. C'est pourquoi il te combat. Ecco perché ti Il combatte. sait que quand tu vas écouter, quand tu vas avoir la foi, quand la foi va naître dans ton cœur, E sa che quando la fede nascerà nel tuo cuore, tu vas avoir la guérison. avrai la guarigione, Dieu va faire beaucoup de miracles pour toi. Dio farà grandi miracoli per te Tu vas avoir les promesses qui sont écrites dans la Bible. e vedrai le promesse che sono scritte nella Tu vas affairer tes bénédictions Tu avrai le tue benedizioni avec cette foi-là. con quella fede. Et lui ne peut pas permettre que tu puisses avoir toutes ces choses. E il diavolo non ti permetterà di avere tutte queste cose. C'est pourquoi la Bible dit que Ecco perché la Bibbia il nous enlève cette parole, ci toglie quella parola, il nous enlève cette sémence ci toglie il seme parce que perché il a peur que nous puissions croire en la parole ha de Dieu. paura che noi crediamo nella parola di Dio. En réalité, le diable a peur des gens qui ont la foi. In realtà il diavolo La ha Bible paura l'a dit di ici. quelli che hanno la fede, Parce qu'il a peur. perché ha paura. Vous voyez, Avete le visto? diable a peur de toi comme tu es là. Il diavolo ha paura di te come sei lì, Parce que tu es fort. perché sei forte. Quand tu as la foi, tu es fort. Quando hai la fede sei forte. Et le diable a peur de E toi. il diavolo ha paura di te. Il ne veut pas te donner la possibilité d'avancer. Non ti vuole dare la possibilità di avanzare. Et on dit que il empêche aussi que la semence puisse croître en profondeur. Dice che non vuole, impedisce che il seme possa crescere in profondità Parce qu'il ne veut pas que nous soyons sauvés. perché non vuole che noi siamo salvati. Parce que quand nous avons la foi, Perché quando abbiamo la fede c'est quand nous sommes sauvés. è lì che siamo salvati. Parce que la Bible dit que La Bibbia dice quand il n'a pas la foi, quando non hanno la fede, sans la foi, perché senza fede on n'est pas agréable devant non Dieu. si può piacere a Dio. Et sans la foi, E senza fede il n'y a pas de salut. non c'è Et salvezza. c'est pourquoi il combat ces deux Per choses-là. quello che lui combatte queste due cose. Acclame le Seigneur bien-aimé. Bien-aimé, Carissimi, nous ne devons pas avancer avec des émotions avec le Seigneur. non dobbiamo andare avanti con il Signore con le emozioni. Nous ne devons pas recevoir la parole seulement au niveau émotionnel. Non dobbiamo ricevere la parola solo a livello emozionale. Nous devons savoir que quand la parole va en profondeur, Dobbiamo sapere quando la parola va in profondità, cela nous aide même à combattre le diable. questo ci aiuta a combattere il diavolo. Amen. Amen. Vous savez qu'un jour, Jésus dit à ses disciples, Un giorno Gesù diceva ai suoi discepoli il dit, dans peu de temps, che fra poco quelqu'un d'entre vous va me trahir. qualcuno tra di voi mi tradirà. Et Pierre se lève, il dit, Pietro si alza e ah, là sûrement ça sera quelqu'un d'autre. dice, e lì sicuramente Moi sarà en tout qualcuno. cas, mai, E lì je dice, pourrais le guarda, faire. non sarò io perché per me proprio non succederà mai. Quelque temps après, E qualche tempo dopo, nous voyons que Pierre a régné 3 fois Jésus. e abbiamo visto Pas che une fois. Pietro ha rinnegato Gesù 3 non una fois. volta, ma 3 volte. Ça veut dire que Questo vuol quand dire, Jésus avait donné cette parole, quando Gesù ha dato lui il quella avait parola, pris cette parole comme ça, au niveau lui aveva émotionnel. preso quella parola così a livello emozionale. Il n'avait pas pris cette parole et mise dans son cœur. Non aveva preso quella parola, non l'ha messo nel suo cuore. Cette parole n'avait pas pris la place dans le cœur de Pierre. Quella parola non ha preso posto nel cuore di Pietro. De
Des fois, nous parlons comme ça. Donc, loyenge kaka. Avant de parler à mon cosy, pour que vous ça pensa. Et quand c'est comme ça, Et quand tu es cosy, nous n'allons jamais vivre la gloire de Dieu. non vivremo mai la gloria di Dio. Nous n'allons jamais vivre la puissance de la parole de Dieu. Non vivremo mai la potenza della parola di Dio. Amen. Pierre avait parlé comme ça, pour parler, pour satisfaire, pour faire plaisir aux autres. Pietro aveva parlato così, forse per soddisfare gli altri. Amen. Cette parole que Jésus avait libérée, Quella parola che Gesù aveva liberato, c'était seulement une parole que lui il a pris comme ça pour plaire, comme ça. lui l'ha preso un po' così, l'ha preso così. Cette parole en réalité n'avait pas touché l'esprit de Pierre, mais il avait touché seulement l'âme de Pierre. Questa parola non aveva toccato lo spirito di Pietro, ma solo l'anima. Amen. Que le Seigneur nous aide vraiment à pouvoir aller en profondeur. Che il Signore ci aiuti ad andare in profondità. Parce que plus nous allons en profondeur, Più andiamo in profondità, plus le Saint-Esprit nous emmène encore dans la profondeur. più lo Spirito Santo ci porterà nella profondità. Plus tu médites la parole de Dieu, Più mediti la parola di plus Dio, tu vas la comprendre. più la Et capirai, plus le Seigneur va t'ouvrir encore les yeux de voir encore d'autres choses. più il Signore ti aprirà gli occhi per vedere altre cose. Il nous emmène toujours de gloire en gloire, comme E lui ci nous dit la porta parole de Dieu. sempre di gloria in gloria, come ce lo dice la parola. Amen. Amen. Nous allons voir le troisième point. Vedremo il terzo punto. Une bonne terre Una buona terra doit avoir des éléments nutritifs pour la croissance spirituelle. deve avere degli elementi nutritivi per crescere, per la Des crescita. éléments qui nourrissent le cœur Deve avere degli elementi che nutriscono il cuore pour recevoir per ricevere la parole de Dieu. la parola di Dio. Ceci dit que quand la parole de Dieu descend dans ton cœur, Questo dice che quando la parola di Dio scende nel tuo cuore, elle doit trouver certaines choses là-bas deve déjà. trovare certe cose. Amen. Ici, nous voyons que le sol normal, Quindi vediamo che un suolo normale, la terre a les éléments nutritifs. Parmi les éléments nutritifs du sol, quindi tra gli elementi che nutrono il suolo il y a le phosphore, c'è il fosforo, il y a l'azote, l'azote, il y a le potassium. il potassio. Ce sont ces éléments qui font que quand la sémence va tomber dans la terre, Tutti questi elementi che fanno che quando il seme scende nella terra, ça va aider que cette sémence puisse vraiment être bien nourrie. gli aiuteranno il seme a essere ben nutrito. Quand ces éléments ne sont pas là, Quando non ci sono questi elementi, c'est quand on voit les fruits sortent, peut-être ils ne sont pas trop bons, ils sont pas. Donc, ces éléments-là sont vraiment des éléments qui doivent être dans le sol. e quegli elementi sono elementi che devono essere nel suolo, perché per quello che a volte vediamo che i frutti non sono buoni o non sono ben maturi o così solo per mancanza di questi elementi. Luc 13:8. Luca 13:8. Amen. Nous lisons dans l'évangile de Luc, chapitre 13, et nous lisons au 8e verset. Je lis au nom du Seigneur. Les vignerons lui répondit, Seigneur, laisse-les encore cette année, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Amen. Amen. Est-ce que tu as compris ce passage? Hai capito questo passo? Je vais relire. Lo rilego. Le vigneron lui répondit, Ma l'altro gli rispose, Seigneur, Signore, laisse-le encore cette année, lascialo ancora quest'anno, je creuserai tout autour, li zapperò intorno j'y mettrai du fumier. e li metterò del concime. J'ai dit que ces éléments sont importants, sont des éléments vitaux pour nécessaires pour la sémence. Ho detto che questi elementi sono necessari per il seme. Mais ici, nous voyons que la Bible nous dit E qua vediamo che la Bibbia ci dice que ces éléments-là che quegli elementi doivent être dans ton cœur. devono essere nel tuo cuore. Parce que ces éléments-là, en réalité, on appelle ça fumier. C'est le fumier là qu'on jette là qui va former ces éléments. Quindi quegli elementi è quello che si chiama concime, quello che si butta nella terra per formare. Mais ce fumier, la Bible nous dit que c'est Dieu qui va mettre ce fumier. Ma la Bibbia ci dice che quel concime è Dio che lo metterà. Est-ce que tu comprends ce que je dis? C'est Dieu lui-même qui va creuser. È Dio che farà il lavoro. Dieu va creuser. Dio scaverà. Il va creuser ton cœur. Il va creuser ton cœur. Dio scaverà il tuo cuore, scusate. Tu vas aller en profondeur. Il va aller en profondeur avec toi. Dio scaverà il tuo cuore, andrà in profondità
et il va jeter ce fumier e butterà questo concime pour que quand sa parole va arriver, così quando la sua parola arriverà que cette parole puisse nourrir e la questa sémence. parola possa nutrire il seme. À la fin, Dieu est disposé à tout faire. Alla fine Dio è disposto a fare tutto, Il faut seulement que ton cœur soit disponible. ma deve solo è il tuo cuore che deve essere disponibile. Bien aimé, tu dois avoir un cœur disponible pour Dieu. Carissimi, devi avere un cuore disponibile. Tu dois avoir un cœur disponible pour écouter la parole de Devi Dieu. avere un cuore disponibile per ascoltare la parola di Dio. Dieu lui-même doit aller avec nous en profondeur. Dio stesso deve andare con noi in profondità. Nous avons vu que la seule terre qui a produit du fruit, la seule terre qui a été bonne, comme a dit Jésus, c'est la 4e. Abbiamo visto che l'unica terra che è stata capace di produrre frutto era la quarta terra. Et la Bible nous dit quoi? E la Bibbia cosa ci dice? C'était le verset 15, hein, je pense. 8. Je lis rapidement au nom du Seigneur. Ce qui est tombé dans la bonne terre, Quello che è caduto in un buon terreno ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, sono coloro i quali che dopo aver udito la parola la retiennent la ritengono et portent du fruit avec persévérance. e portano frutto con perseveranza. La seule terre qui a produit du fruit, L'unica terra che ha prodotto frutto la seule terre que la Bible a déclarée bonne, e l'unica terra che la Bibbia ha dichiarato buona c'est cette 4e terre. è la quarta. Pourquoi est-ce qu'elle a déclaré Perché qu'elle est bonne? la Bibbia l'ha dichiarata buona? Parce que c'était un cœur honnête et bon. Perché era un cuore onesto e buono. Un cœur honnête, c'est quoi? Che cos'è un cuore C'est un onesto? cœur intègre. È un cuore integro. On ne donne pas à Dieu ndambo. Non si dà a Dio poco. Il a besoin d'avoir l'intégrité de ton cœur. Dio vuole avere l'integrità del tuo cuore. Il veut avoir toute la totalité de ton cœur. Vuole avere tutta la totalità del tuo C'est cuore. là que ta terre sera appelée bonne terre. È lì che la tua terra sarà chiamata buona. Un cœur honnête, c'est un cœur droit. Tu dois marcher avec droiture. Un cuore onesto è un cuore dritto, devi andare proprio dritto. C'est un cœur loyal. È un cuore legale. Amen. La loyauté, ça veut dire la fidélité. La legalità vuol dire la fedeltà. Donc tu dois être fidèle envers Dieu. Devi essere fedele verso Dio. Amen. On a dit que ce cœur aussi était honnête et bon. Hanno detto che questo cuore era onesto e buono. La bonté, c'est la qualité qui porte à faire du bien. La bontà è la qualità che ti porta a fare del bene. Tu dois savoir faire du bien. Devi sapere fare del bene. Maintenant, ce sont ces choses que la parole de Dieu doit trouver au fond de ton cœur. E sono queste cose che la parola di Dio deve trovare in fondo al tuo cuore. Pour que cette sémence puisse avoir des effets. Così quel seme possa avere degli effetti. Pour que la parole de Dieu puisse avoir de l'effet dans ta Così vie. la parola di Dio può avere effetti nella tua vita. Pour que tu puisses vivre la puissance de la parole de Per Dieu. poter vivere la potenza della parola di Dio. Amen. Amen. Pour que la parole de Dieu puisse rester au fond de toi. Così la parola di Dio può rimanere in te. Amen. Amen. Une bonne terre Una buona terra, produit des bons fruits. una buona terra produce dei buoni frutti. Ce qui sort d'une bonne terre, Quello che esce da una buona nous voyons terra, même quand on plante les choses, on dit, en tout cas, cette terre-là est bonne. quindi vediamo che quando si semina qualcosa e vediamo anche C'est par rapport aux fruits qui sortent. e in confronto ai frutti che C'est par rapport à ce qu'on voit. e quello in confronto a quello che vediamo. Quand le travail se fait, il se fait dans le sol. Quando il lavoro si fa proprio nella Quand la parole entre, quando la parola entra, quand la parole entre dans le cœur, quando la parola entra nel cuore, elle travaille. lavora, Nous ne voyons pas. noi non vediamo. Mais qu'est-ce que nous voyons? Cosa Nous vediamo? voyons les fruits qui sortent. Vediamo i frutti. Et c'est comme ça qu'on a dit que cette terre, c'est la bonne. Ecco perché si dice alla fine Parce che qu'elle la a, terra elle a è produit buona, des bons fruits. perché ha prodotto dei buoni frutti. Quand la terre n'est pas bonne, elle ne peut pas produire des bons fruits. La terra non è buona, non può produrre dei buoni frutti. Bien aimé, Carissimi, nous devons demander à Dieu de nous aider. chiediamo a Dio di aiutarci. Nous devons nous donner vraiment à écouter la parole de Dieu. Dobbiamo darci ad ascoltare la parola di Dio.
Ça fait beaucoup d'années que tu es là, Da tanti anni che sei qua, mais tu ne progresses pas. ma non vai avanti. Tu as toujours la même façon, les mêmes minutes Hai sempre gli stessi modi, gli stessi minuti de méditer la parole de di Dieu. meditare la parola di Dio. On ne peut pas stagner dans les choses de Dieu. Non si può rimanere fermi nella parola La di Bible dit de gloire en... Dio. La Bibbia en dice gloire. di gloria in gloria. On ne dit pas de stagnation en Non si stagnation. dice che rimanere lì fermo per No. sempre, no. C'est pourquoi Dieu, Ecco perché si il allait permettre que nous puissions stagner tout le temps, se voleva che noi rimaniamo sempre allo stesso il allait posto, dire, j'ai déjà fini d'enseigner, c'est bon. poteva dire ho già finito di insegnare, va Mais bene così. pourquoi est-ce que tous les jours Dieu nous donne toujours des nouvelles paroles? Perché tutti i giorni Dio ci dà delle C'est pour que nous puissions progresser même dans la méditation. perché possiamo andare a progredire nella meditazione. C'est pour que nous puissions changer notre façon d'écouter la parole de Dieu. Il nostro modo di ascoltare la parola di Dio. Et là, E lì nous allons affairer les choses que Dieu nous donne. prenderemo le cose che afferreremo le cose che Dio. Et là, nous allons toucher aux choses que Dieu a prévues pour nous. Lì toccheremo anche alle cose che Dio ha previsto. Et là, nous allons toucher aux bénédictions célestes. Toccheremo alle benedizioni celesti. Et là, les portes qui nous sont fermées seront ouvertes. Così le porte che ci sono chiuse saranno aperte. Et là, les combats que nous avons contre le diable, nous allons le gagner. Così anche i combattimenti che abbiamo contro il diavolo noi vinceremo. Mais nous devons écouter la parole de Dieu avec le Saint-Esprit. Dobbiamo ascoltare la parola di Dio con lo Spirito Nous Santo. devons aller en profondeur. Dobbiamo andare in profondità. Comme les chrétiens de Béret, comme la Bible nous dit que eux, après avoir écouté la parole, ils continuaient toujours, ils demandaient, ils continuaient à partager. Donc, ils cherchaient toujours à savoir plus. Come i cristiani di Berea che anche dopo aver ascoltato la parola, loro cercavano sempre, volevano capire cosa succedeva. Et nous devons avoir ces éléments qui vont nous permettre que quand la sémence arrive dans la terre, qu'elle soit vraiment une bonne sémence, qu'elle puisse avoir des effets. Dobbiamo avere questi elementi così quando il seme arriva nella terra deve progredire e andare e dobbiamo vedere anche degli effetti dopo. Nous devons user de bonté Dobbiamo avere la bontà et d'honnêteté. anche di onestà. C'est la parole que Dieu m'avait donnée. Je bénis au nom du Seigneur.